Bienvenue dans le club des hommes en noir pour évoquer aujourd'hui le dernier voyage du pape François, un voyage qui a été qualifié d'historique, voyage en Irak avec au menu, si je puis dire, le dialogue interreligieux, l'appel à la fraternité, un message aussi d'espoir pour les chrétiens d'Orient qui sont dans cette région en grande détresse. Pour parler de ce sujet, pour échanger autour de cet aspect historique de ce voyage pontifical, le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci de votre présence. L'abbé Claude Barthes, que je remercie aussi de sa présence, sinon il va y avoir des jaloux. Et Jeanne Smith, merci beaucoup, chère Jeanne, d'incarner la présence laïque redoublée ici d'une présence féminine. Donc, on sait que vous êtes une journaliste très attentive à ce qui se passe au Saint-Siège, à tout ce qui concerne le pape François. On vous dit d'ailleurs, on vous reproche souvent d'être spécialement critique envers ce pontificat. Je le suis en effet, je dirais presque à mon corps et à mon cœur défendant, parce que ça ne me fait pas aucunement plaisir. Et je serais la première ravie de voir je peux le dire, une conversion du pape François. Ah oui, le mot est fort là quand même. Le mot est assez fort. Il va choquer très certainement. Mais quand j'entends le pape dire qu'il est impossible de se sauver seul sans parler de Jésus-Christ et en évoquant une espèce de salut horizontal et humain dans le rejet du péché écologique, oui, ça me fait bondir parce que... Alors, on ne va pas parler d'écologie là, si vous voulez bien, mais le sujet n'est pas loin pourtant. Le voyage du pape en Irak a quand même été un facteur d'espérance pour les chrétiens de ce pays, quand même. Ça, vous pouvez le reconnaître. Quand ceux même. qui restent, bien sûr. Oui, mais c'est pas le pape qui les a fait partir. Et en soi, je ne vais pas dire, le pape ne devait pas aller en Irak. C'était même une très bonne idée. C'était magnifique. Seulement, il faut quand même, petit bémol, des réfugiés chrétiens irakiens, chaldéens ou autres, qui sont aujourd'hui, par exemple, dans une grande misère au Liban. Il y a eu une tribune publiée par L'Orient le Jour, qui est le grand journal francophone libanais d'inspiration chrétienne, je crois, où ces chrétiens disent mais que le pape vienne nous voir là où nous sommes, là où nous avons été chassés, des chrétiens en Irak, il n'en reste presque plus. Oui, mais enfin, il s'est déplacé pour ceux qui restaient, peut-être pour amorcer ce retour possible, qu'on espère tous. On peut toujours rêver. Et sur ce plan-là, je n'ai absolument rien à dire. Là, c'est le cri de personnes qui sont blessées dans leur chair, dans leur vie, etc. Mais que le pape se rende en Irak, bravo. C'est un avis que vous partagez ? Tout à fait. Oui, c'est même courageux de sa part d'être allé en Irak dans les conditions actuelles. Et donc, courageux, vous voulez dire, de point de vue physique, même physique, parce que il y avait quand même des risques. Non, c'est très bien, c'est un très beau geste d'avoir choisi l'Irak, par ailleurs, qui est un pays écrasé, et qui a été écrasé, il faut le dire, par les États-Unis. Et tout spécialement, pas seulement d'ailleurs, mais non, il y a eu une espèce de continuité, là pour le coup, chez le pape François, avec la diplomatie traditionnelle du Saint-Siège. On parlait autrefois pour la France de la... comment appelle-t-on ça de la diplomatie arabe de la France. Oui, autrefois, oui. Autrefois, il y a bien longtemps. Et on peut aussi, on en parlait aussi pour le Saint-Siège. Qui, donc, par exemple, continue à tenir une espèce de distance avec l'État d'Israël, puisque certes, maintenant, depuis Jean-Paul II, l'État d'Israël est reconnu par le Vatican, mais non pas la capitale, Jérusalem. Oui, se pose toujours le problème de la capitale, il y a un peu de cet esprit dans ce voyage, et ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est un avis aussi que vous partagez, mon père ? Le voyage en tant que tel, bien sûr. Oui, on parle bien, je parle bien du voyage en tant que tel. Le voyage en tant que tel, c'est une bonne chose que le Saint-Père ait pu aller auprès des chrétiens de ce pays.
Le problème, c'est que son but premier, c'est lui qui le dit, hein, ce n'était pas d'abord la visite des chrétiens d'Irak. Son but premier, c'était de travailler à la fraternité qu'il a commencé à mettre en œuvre dans le dialogue interreligieux, et dont il a signé un document à Abu Dhabi il y a maintenant 2 ans, je crois. Donc c'était la première étape pour lui, parce qu'il a signé ce document avec une personnalité de l'islam sunnite, alors qu'en Irak, il désirait rencontrer cette fois les chiites. Les chiites, oui. En effet, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose que l'Église se rapproche plus pour un dialogue interreligieux, si le dialogue interreligieux est nécessaire, se rapproche plus des chiites que des sunnites, parce que bon, chez les chiites, il y a une véritable culture, c'est une véritable civilisation, également, si on peut employer ce terme, une plus grande tolérance vis-à-vis des minorités religieuses. En tout cas, bon, des communautés chrétiennes peuvent vivre un peu plus facilement dans des pays chiites que dans des pays sunnites. Mais le but du Saint-Père, c'était d'abord ça, c'était montrer que ce qui importe actuellement dans le monde, c'est la fraternité. Il l'a dit, il l'a répété. Mais il a quand même, je le cite là, à propos des chrétiens, déploré la diminution tragique des disciples du Christ, ici dans tout le Moyen-Orient, en disant que c'est un dommage incalculable, non seulement pour les personnes et les communautés chrétiennes, mais pour la société elle-même qu'il laisse derrière eux. Donc il a quand même... Bien sûr, il a pu s'en lamenter, mais il n'est pas allé jusqu'à pointer du doigt les causes de cette diminution. C'est la guerre. C'est pas uniquement la guerre. C'est pas uniquement la guerre. Ce sont les États-Unis, d'une certaine façon, ce que disait l'abbé Marthe. Ce sont également les persécutions contre les chrétiens qui durent depuis des siècles. Et c'est pourquoi il a voulu rencontrer d'abord les chiites, qui finalement ont été pour ces chrétiens d'Irak plus tolérants, comme vous dites. La visite à l'ayatollah, je ne sais pas son nom, Al-Sistani, avait aussi pour but, et même peut-être pour premier but, de consolider cette situation des chrétiens en Irak. Oui, enfin de là à dire que l'ayatollah Al-Sistani est un grand sage, que c'est une figure spirituelle extraordinaire. C'est du langage diplomatique, non ? Non, pas uniquement. Enfin, il n'est pas obligé d'y revenir sans cesse. Dans son discours aux journalistes dans l'avion de retour, il a parlé pendant une quinzaine de minutes sur cette grande figure spirituelle qu'est l'ayatollah Al-Sistani, soulignant bien que d'ailleurs par 2 fois, l'ayatollah s'est levé pour le saluer, alors que l'ayatollah, normalement, reste toujours assis. Donc pour montrer à quel point cet homme était humble. Bon, quand on essaye de voir les images de la rencontre avec l'ayatollah, on se rend compte que l'ayatollah n'a pas grand-chose à dire. Le Saint-Père rapporte une parole qui l'a beaucoup marqué, à savoir que l'ayatollah lui aurait dit, et il lui a sans doute dit, qu'on est frères par la religion et qu'on est égaux par la création en tant qu'homme. Voilà. Donc ça l'a beaucoup marqué. Et c'est un fil conducteur qu'il désire garder pour la suite. Est-ce qu'on peut vraiment dire que nous sommes frères par la religion ? C'est ce qu'a dit l'ayatollah Al-Sistani, un grand sage, un homme très profondément spirituel. Maintenant, je m'adresse plus humblement à un autre sage, oui. Je ne pense Qu'en pas, pense non. le père Thomas ? Je ne pense pas, mais c'était en tout cas ce qui était souligné dans ce voyage en Irak avec la rencontre à Ur. La région dont Abraham était originaire. On a bien souligné qu'Abraham était le père des 3 religions abrahamiques, comme on dit faussement. Et donc, pourquoi faussement ? Si vous voulez, oui, c'est vrai qu'Abraham est le premier croyant du Dieu qui se révèle. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne va pas s'adresser à Abraham comme notre père. On a un seul père qui est dans les cieux. Donc voilà, Abraham est une grande figure biblique, mais notre rapport à Abraham n'est pas celui d'un père avec ses fils, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Oui, mais il y a le père des croyants. Il y a une continuité entre l'Ancien et donc l'Ancien Testament et le Nouveau, et donc mais ça ne avec suffit cette pas. figure comme très importante d'Abraham, quasiment au point de départ. Bien sûr, mais le Nouveau Testament, comme vous le savez, est celui qui éclaire l'Ancien Testament et non pas l'inverse. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui va éclairer le Nouveau Testament. Donc pour nous, Abraham, évidemment, a sa place,
mais on ne le considère pas quand même comme la référence suprême. Et ce n'est pas parce que Abraham serait le père de tous les croyants qu'aujourd'hui les hommes seraient tous frères par la religion, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre toutes les religions sur le même plan, étant donné que l'origine unique, c'est la révélation à Abraham. Alors sommes-nous tous frères? C'est visiblement le problème soulevé par le père Thomas. Jeanne, je vous vois, je vous vois sourire ou bouillir, je ne sais pas. Bouillir et souriant, parce que bouillant. De fait, il y a cette dimension politico-diplomatique du voyage. Je crois que nous sommes d'accord pour dire que le pape n'est pas du tout contestable sur ce plan-là, mais éclairé par la fraternité universelle, et là... Et le voyage à Ur est intéressant. Ur, c'est donc ce sont des ruines archéologiques plus ou moins restaurées. Il y a une ziggourate qui était le temple de la religion du dieu de la lune quand même, et que Abraham a quitté à l'époque où il était en Mésopotamie. Dieu l'appelle, le fait sortir de là pour aller ailleurs, justement pour rompre avec ce paganisme particulièrement violent d'ailleurs. Et quand on va se rassembler à Ur, sur le lieu de naissance d'Abraham, il n'est pas encore Abraham, on est dans une espèce de... Je dirais pas de négation, mais de manque de vision de ce que ça signifie. Dieu ne veut pas que l'homme reste dans le paganisme, dans ces religions qui ne l'honorent pas, et il fait sortir Abraham pour créer le peuple juif. Et lorsque le pape est à Ur, alors, grâce à Dieu, il n'est pas allé faire son petit discours à la ziggourate, il est resté en retrait, là dans les ruines où on pense qu'Abraham est né et c'est de là qu'il est parti. Mais lorsqu'il nous fait un grand discours sur les étoiles que nous regardons tous ensemble, parce qu'elles illuminent le ciel, seulement si elles brillent toutes ensemble, il est en train de dire... Vous n'êtes pas sensible à la poésie, vous? Je suis très sensible à la poésie, mais la poésie peut être fausse. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que les différentes religions qui vont être produites par la sortie d'Abraham vers Israël, elles ne peuvent apporter leur lumière que si elles sont ensemble. Or c'est faux. Le peuple juif a préparé la naissance du Messie. Le peuple juif a ensuite rejeté le caractère messianique du Christ, fils de Dieu. Et les musulmans, ils sont arrivés après. Ils sont les fils de l'esclave, disons-le quand même. Il faut le dire. Abraham a une femme qui est Sarah. Vous les assimilez aux juifs de la synagogue. Pourquoi pas. Mais ils sont... ils seraient frères, là, les musulmans et les juifs. Peut-être bien qu'ils sont frères, ils sont tous sémites après tout. Mais, frères ennemis en tous les cas. Frères ennemis. Mais quand on a... Oui, quand Sarah a Isaac, c'est son fils légitime, et c'est lui qui donne naissance au peuple élu, etc., etc. Tandis que Ismaël, le fils de l'esclave, le fils d'Agar, eh bien, dès l'origine, c'est la confrontation entre les deux. Il n'y a pas de fraternité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ce rappel biblique? Je veux dire que les musulmans se reconnaissent historiquement comme étant de la lignée d'Agar. Oui. Et donc fraternité, fraternité sur le plan naturel peut-être, mais fraternité spirituelle, pas du tout. Mais n'est-ce pas une fraternité d'ordre naturel, comme vous venez de le dire, auquel appelle d'une certaine façon le pape François? Non, parce que justement, il estime que les religions ne peuvent vraiment bien briller comme les étoiles que lorsqu'elles brillent ensemble. Il pense qu'il y a un message d'unité. Il dit... le Très-Haut, au-dessus de nous invite à ne jamais nous séparer du frère qui est à côté de nous. Alors c'est très beau, hein. Mais quand il dit, du point de vue charité, certainement. Mais quand il dit toutes les religions sont fondées sur l'amour de Dieu et du prochain, il y a un léger problème, ça n'est pas vrai. Enfin, le problème ne vient pas de lui. Le problème ne vient pas de lui. Mais le problème vient de cette espèce de déification de la fraternité. Alors d'où vient le problème?
Oui, je pense que vous avez raison, mais moi je voudrais défendre encore une fois le pape, parce que c'est bien. Certes, je vous félicite. Tout ça, il a dit, c'est vrai, c'est gênant, mais il n'est pas le premier à l'avoir dit. Il n'est pas le premier à avoir fait des gestes comme cela. Dans leur voyage respectif, d'une certaine manière, c'était plus grave. Dans leur voyage respectif, par exemple, Benoît XVI et Jean-Paul II ont eu des paroles, notamment celle de Benoît XVI au sujet de son grand respect pour la communauté musulmane, hein, quand il était en Jordanie, ou, alors plus fort encore, quand Jean-Paul II, en Jordanie, devant le Jourdain, dans une longue prière, finit par invoquer que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. C'est très fort. C'est d'autant plus fort que c'est Jean-Paul II. C'est pas le pape Bergoglio. Bon, il savait ce qu'il disait. C'est pas que je veux dire. Oula, oui. Ma défense, là. Oui, elle flanche un peu. Mais voilà. Mais tous ont pu dire des choses comme ça. Donc rien de nouveau, c'est ce que vous voulez dire. Rien de nouveau. Et rien de nouveau dans le scandale. À mon avis, il a été déjà très important. Et le scandale des scandales, du point de vue de la fraternité des religions, c'est Assise, tout de même. Un scandale que toute la chrétienté a vu et qui a marqué très profondément. Et qui, à l'époque, avait été quand même ressenti, pardon de vous interrompre, mais puisque vous parlez d'Assise, à l'époque, avait été... Assise avait été ressenti, enfin Assise 1 au moins, avait été largement ressenti comme un scandale, bien au-delà des cercles habituellement critiques envers le pape Jean-Paul II. C'était beaucoup plus partagé, alors qu'aujourd'hui... Mais non plus du tout. Ce que vient de décrire John Smith ne scandalise plus personne, pardon, mais à part quelques-uns. Mais Assise scandalisée parce que c'était une époque autre, parce qu'il y avait encore... Et parce que c'était une espèce de liturgie. Mais le vrai scandale, il est plutôt dans le Nostra Aetate, le texte... On va encore dire que vous êtes obsédé. Non, mais je dis parce que là, on parle de ça. On parle du respect des religions, du respect de l'islam. Hein. C'est bien dans Nostra Aetate que cela se trouve. L'Église... Alors, Nostra Aetate, rappelez ce que c'est exactement. C'est la déclaration du Concile Vatican II concernant le dialogue interreligieux. Donc c'est une simple déclaration. C'est une simple déclaration, et qui déclare donc à propos des religions non chrétiennes que l'Église les considère... Les religions, j'entends bien, malgré tout ce qu'elles peuvent contenir de ceci et de cela, qui n'est pas bon, l'Église les considère avec un respect sincère. Respect d'ailleurs pris là au sens religieux même. Enfin, peu importe. Le seul fait de dire ce respect sincère, ben voilà, c'est ce qu'applique le pape François, voilà, finalement. Tout simplement, oui. Il est considéré. Alors, il est plus considéré que les autres, c'est plus fort, c'est plus gros. Ça, c'est vrai. Et ce qui est aussi, à mon avis, un bon point, parce qu'il manifeste davantage ce qu'est Vatican II. Pour toutes ces raisons, je défends le pape. Vous partagez ce sentiment ? Ou cet avis plutôt que sentiment, pardon. Monsieur l'abbé Barthes a raison de dire que le Saint-Père actuel n'est pas l'origine de cette déviance, mais il en est l'admirable continuateur et il approfondit ô combien. Je suis bien d'accord avec vous. Il va beaucoup plus loin. Souligne. Donc, en effet, l'origine, c'est Nostra Aetate, et puis ce sont les pontificats qui ont précédé avec les différents gestes que vous avez évoqués. Mais le pape François va quand même beaucoup plus loin dans le désir d'instaurer une religion qui apparaît comme une sorte de religion universelle, où tous les hommes seraient semblables. Parce qu'il ne parle pas simplement, lorsqu'il parle de fraternité, il ne parle pas simplement même des monothéismes, il ne parle pas du judaïsme et de l'islam. Ça va beaucoup plus loin. Il parle de toutes les religions, de tous les sentiments religieux. Comme Nostra Aetate. Oui, et même de tous les sentiments qui ne seraient pas directement religieux. Oui, la franc-maçonnerie, voilà. le communisme. Mais c'était déjà présent en acte dans Assise, par exemple. C'était déjà présent en acte dans Assise. Parce que là, ça reste des discours, malgré tout. Oui, mais là, c'est quand même flagrant, si vous voulez. Assise, c'était quoi ? C'était flagrant aussi. Enfin, pardon, mais je voudrais pas non plus faire celui qui relativise tout. Mais l'Indien à plume, qui est à égalité avec le pape, là qu'on est recruté dans un syndicat d'initiative du Canada, c'était quand même quelque chose. Oui, mais c'est ce qui avait beaucoup choqué à l'époque.
Mais il y avait dans le pontificat de Jean-Paul II d'autres aspects, si vous voulez, qui faisaient l'équilibre. Qui entretenaient la confusion. Qui entretenaient la confusion. On peut l'interpréter des deux façons. C'est pour ça que c'était d'une certaine manière plus grave. Oui, mais dans le pontificat actuel, alors pour le coup, là, il n'y a plus de confusion. Tout est clair, parce que tout est d'un seul côté. Oui, sauf le fait, quand vous dites qu'il veut instituer une religion universelle. Ça, franchement, je ne crois pas. C'est le sommet de Vatican II, donc le sommet du libéralisme catholique, où l'Église essaye de parler le plus possible comme parle le monde, un langage relativiste. Alors, de fait, ça va vers l'instauration, si tant est que les gens veuillent instaurer une religion universelle, mais c'est plutôt pour parler au maximum le langage du monde qu'il fait ça, comme on l'a fait précédemment d'ailleurs. Mais lui, on arrive au sommet de cet essai. Mais toujours, tout de même, il faut, à mon avis, reconnaître ça aux libéraux catholiques, aux catholiques libéraux. C'est détestable, bien sûr, mais c'est toujours au service de la religion. Donc, si vous voulez, au service de la religion catholique. On fait le plus possible pour être reconnu au milieu de tout ce machin. Alors je n'en suis pas totalement convaincu, parce que lorsque vous voyez qu'à la suite du document d'Abu Dhabi, il y a ce projet de construction à Abu Dhabi d'un centre qui est un centre pour moi de religion universelle, où le catholicisme est totalement inexistant, ou en tout cas disparaît au milieu des autres. C'est un nouveau temple païen. Oui, c'est sûr, mais dans lequel personne n'ira prier, parce que c'est pas tellement le temple qui compte, c'est le geste, le fait de dire qu'on est pour cette fraternité universelle. Ça importe peu que les gens y aillent prier ou non. Ce que je trouve quand même invraisemblable, c'est qu'un pape aille jusque-là. Et aucun pape précédent, même avec les erreurs qui ont pu être les leurs, et les maladresses, etc. Si, c'est plus qu'une maladresse. J'ai parlé des erreurs aussi, mais il y a aussi des maladresses. Aucun pape n'est allé jusqu'à ce point. Aucun pape. Il me semble en effet que je ne conteste pas ce que vous avez dit, monsieur l'abbé. Ce que je suis en train de vouloir dire, à savoir quand même le baiser au Coran, c'était quand même quelque chose de très fort du point de vue du geste. Ça, c'est de Jean-Paul II. C'est ça, c'est pour ça que je dis ce qui est précédé. Oui, non, mais je le rappelle pour ceux qui nous regardent. Dans le dialogue interreligieux, il faut quand même distinguer le dialogue avec les personnes, qui est évidemment nécessaire, même l'amitié. L'amitié est une voie de conversion. Mais le dialogue qui met délibérément les autres religions sur un plan, sinon de totale égalité, parce que sinon on n'a plus qu'à remballer sa soutane blanche et aller ailleurs, mais en disant que la diversité des religions est une sage volonté de Dieu, c'est l'expression du document d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine, on arrive quand même à l'idée que chacun peut se sauver dans sa voie, et c'est appuyé de manière inédite, même si avant, je ne conteste absolument pas, je comprends très bien votre analyse et j'y adhère, mais il me semble qu'on fait un pas plus loin, et on fait un pas qui est... Pour moi, la rencontre dure, justement, elle m'a irrésistiblement fait penser à la chanson de John Lennon, qui est « Imagine ». Imaginez qu'il n'y ait pas de propriété, imaginez qu'il n'y ait pas de Dieu, imaginez qu'il n'y ait pas de religion, imaginez qu'on soit tous frères. Et je me demande si vous allez y arriver, mais la fraternité humaine, c'est magnifique. Alors, bien sûr que le pape n'a jamais dit qu'il ne fallait pas de religion. Au contraire, il invite les gens à se tourner leur regard vers le ciel et vers la transcendance. Bon, ça, on ne peut pas le lui ôter. Et là, on est dans une autre dimension que Lennon. Mais on a quand même cette idée que nous sommes tous là en train de nous comporter comme enfants de Dieu. Or, c'est une expression qui a un sens très précis dans la religion catholique. Et on ne parle pas de Jésus-Christ, le pape n'a aucunement prononcé son nom lors de cette rencontre qui devait rassembler tout le monde, mais dont les Juifs étaient absents, parce que ça ne va pas avec les musulmans. Donc c'était un simulacre, déjà. Est-ce qu'il reste une communauté juive importante en Irak ? Elle se compte apparemment sur les doigts des deux mains, un maximum. Oui, donc, et il n'est pas possible qu'il y en ait plus. Et il n'a pas été possible même d'importer des Juifs pour la cérémonie. C'est hors de question. Donc cette belle fraternité... Impossibilité qui était due à quoi ? Politique et religieuse.
Les sunnites eux-mêmes ont été écartés. Oui, et les sunnites ont été écartés. Donc on est quand même dans quelque chose de ridicule. Ça, c'est le problème, un des problèmes du dialogue interreligieux. Il faut savoir avec qui dialoguer. Et il faut quasiment inventer les gens avec lesquels on dialogue. Les protestants, qu'est-ce que les protestants? Donc vous allez choisir tel, en fonction ça, c'est de l'œcuménisme, normalement. D'accord, j'entends bien. Enfin, ça vaut aussi pour les... Plus que le dialogue interreligieux, c'est entre chrétiens. Dont on s'imagine, on fait comme s'ils représentaient des églises semblables à la nôtre. Mais il n'y a pas d'église musulmane, il n'y a pas d'église juive, et ainsi de suite. On est obligé donc de choisir des personnes. Alors, a fortiori, quand on arrive aux Indiens plumes. Mais là, c'était pas le cas. Là, il n'y avait pas d'Indiens plumes. Mais il y avait les Zoroastriens, il y avait tout le monde. Mais il n'y avait pas de plumes. Et il y avait les Yézidis, qui sont des adorateurs du serpent, il faut quand même le dire, avec tout le respect que je leur dois. Mais pour revenir à cette affaire où on fait venir des musulmans, là en l'occurrence des chiites, mais il y a eu toutes les discussions avec Al-Tayeb et puis les déclarations du maréchal Sissi en Égypte disant il faut de l'interreligion, il faut respecter les autres, il ne faut pas, mais etc. J'ai l'impression que la fraternité, d'un point de vue concret, vous pose problème. Non, la fraternité religieuse, oui, je ne suis pas religieusement et spirituellement frère, sœur d'un musulman. Nous avons des foi qui sont différentes, des croyances qui sont différentes, et chacun, d'ailleurs, est persuadé d'avoir raison. Or, ce que nous sommes, c'est logique, quand on croit quelque chose, on pense que c'est vrai, et moi, j'aimerais, si cela m'était donné, si je pouvais convertir un musulman à la foi en laquelle je crois, au vrai Dieu, j'en serais plus qu'heureux. Ça n'empêche que vous pouvez le considérer comme un frère. Je peux le considérer humainement comme un frère en humanité. Ça, oui, certainement. Même plus que cela, comme appelé à être fils de Dieu. Comme appelé à être fils de Dieu. Une vocation mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'Église qui dit... L'Église, non. On a le pape François qui dit finalement toutes ces étoiles dans le ciel doivent briller ensemble en tant que telles. Vous pouvez pas... non, je veux dire, il n'incarne... non, l'Église, c'est le Christ. L'Église, c'est le Christ. Et lui, il est le vicaire du Christ. Et il peut se tromper. Et il peut se tromper humainement sur... Bien sûr, c'est ça que bien je veux sûr. dire. Enfin, vous pouvez pas le détacher complètement de ce qu'est mais au nom de l'Église, il dit les autres religions sont voulues par une sage volonté de Dieu et sont des chemins vers le ciel. C'est vrai sous certains rapports, pas sous tous. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on a aujourd'hui cette idée, on ne va pas aller les convertir, on a un certain relativisme, mais on constate la même chose chez certains dignitaires musulmans. Qui eux non plus ne représentent pas l'ensemble de l'islam, mais qui sont en train de dire, eh bien oui, il faut vivre ensemble, nous adorons le même Dieu, etc. C'est absurde pour un musulman, c'est absurde. Un musulman ne peut pas dire ça. Et il y a une sorte d'aggiornamento et de relativisation de l'islam qui, eux, qui vont permettre, mettre en œuvre, je n'en sais rien, cette spiritualité globale qui se dessine. Je suis désolée, on n'est pas dans une spiritualité chrétienne qui s'affirme face à l'autre et qui dit « Vous êtes mon frère parce que je vous aime en tant qu'homme et que vous êtes appelé à jouir du bonheur éternel. » Monsieur Abbé, vous vouliez... Oui, je suis d'accord. Mais ça, encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, et ça ne date pas de François, ça date du dialogue interreligieux tel que conçu depuis 50 ans. Et c'est vrai. Et donc, il y a une espèce d'inversion de la mission. Au fond, ce dialogue interreligieux consiste à convaincre les autres qu'il faut rentrer dans un dialogue interreligieux, qu'il faut sortir de leur dogmatisme. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les théologiens de la religion, qui vont jusqu'à, même ils vont encore plus loin, ils vont jusqu'à supprimer finalement toute religion, donc, et pour les amener à ça. Et finalement, on va détruire ce qu'est l'essence de leur religion. Ce qu'il y a de terrible, ou enfin bon, c'est comme ça en tout cas, il faut l'observer, au fond de ce dialogue interreligieux, se trouve le contraire de ce qu'il veut. Puisque, d'une certaine manière, il veut sauver la religion. Alors, le dialogue, enfin, les dialogants. Les dialogants, d'accord. Ouais. Et notamment les dialogants catholiques, qui sont les plus fervents. C'est eux qui ont inventé, quand même, cette affaire-là. Et qui l'apportent aux autres. Donc, le dialogue interreligieux veut sauver les religions au milieu d'un monde qui a perdu tout sens religieux. Et en réalité, il accélère la fin du religieux. En tout cas, c'est évident du point de vue du catholicisme.
Je passe à un autre aspect, c'est que le pape a appelé les chrétiens, il y a trois devoirs en quelque sorte qu'il a souligné pour les chrétiens, ne pas se venger, pardonner et persévérer. Rien me semble-t-il, de... Non, mais il aurait pu ajouter aussi évangéliser. Ce qui est évidemment très compliqué. Alors il en a parlé, mais oui. en disant que justement le Christ nous envoie, nous chrétiens, non pas faire du prosélytisme. Donc je pense que c'est... Enfin, le Christ a quand même demandé à ses apôtres de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de baptiser tous les peuples. Donc, Mais le pape parle plutôt invite plutôt à témoigner que l'évangile a le pouvoir de changer la vie, donc c'est par une présence peut-être, c'est une vieille thématique ça aussi. Oui, c'est une vieille thématique qui est quand même relativement récente dans l'histoire de l'Église. Ça date aussi des années 50, des années 60. Mais bon, si vous remontez plus haut, non, ça n'a jamais été ça dans l'histoire de l'Église. Sinon, il n'y aurait pas eu tous les courants missionnaires et tous les grands mouvements d'évangélisation. Alors je comprends bien que dans le contexte des chrétiens du Proche-Orient, ce soit très compliqué d'évangéliser. J'essaye de me mettre à leur place. Ils sont dans un état de persécution ou en tout cas de très grande limitation de leur liberté. Un journaliste dans l'avion de retour a posé une question au Saint-Père sur ce sujet en disant alors que diriez-vous à une jeune femme musulmane qui désirerait épouser un chrétien et dont la famille musulmane évidemment s'y opposerait. Eh bien, le Saint-Père n'a pas répondu. Il a répondu totalement à côté de la question. On voit bien que ce type de question le gêne. Parce que son appel, c'est constamment ça. C'est être simplement des témoins, des unités. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de réalisme? C'est-à-dire que dans un pays pareil, est-ce qu'on peut faire autre chose que d'être témoin, on va dire? Non, bien sûr. De témoigner par son attitude. Pour le chrétien qui est présent sur le terrain, bien évidemment. Mais si le Saint-Père va dans ce type de pays, il peut avoir une parole qui, au moins, essaie de faire avancer les choses, de faire changer la relation entre l'islam et les minorités chrétiennes, et de faire comprendre qu'il doit y avoir une réciprocité. Et notamment dans la conversion. Sa parole, ça a justement été de dénoncer le terrorisme qui se sert de la religion comme... Oui, mais le problème n'est pas simplement le terrorisme. Le problème est intrinsèque à l'islam même. Alors il n'a pas parlé d'islam d'ailleurs, il est resté beaucoup plus vague en parlant de religion. Bien évidemment. Mais pour vous, le nœud du problème, c'est réellement l'islam en tant que... Oui, le nœud du problème, c'est l'islam et c'est l'interprétation par l'islam du Coran, qui est une interprétation complètement stricte et obligatoire. Sauf qu'on a cette espèce d'aggiornamento en cours dans certains courants musulmans, très soutenu d'ailleurs par les instances internationales, où on dit finalement... Oui, mais ça c'est le mensonge qui sert la cause de l'islam. Oui, voilà. Mais j'ai envie de dire, les missionnaires qui autrefois allaient évangéliser les peuples, et ils arrivaient dans des contrées hostiles ou qui pratiquaient des religions qui permettaient éventuellement d'embrocher le missionnaire et d'en faire son déjeuner. Donc ces missionnaires... Bon, missionnaire, hein. Non, je ne suis pas sûre. Mais les missionnaires y allaient dans un esprit qui me semble de beaucoup plus grande fraternité que celle qui consiste à dire, finalement, vous avez assez raison, on va grandir ensemble et croître ensemble vers le même Dieu. Non, ils allaient porter la foi justement parce qu'ils avaient le souci de leurs frères pas encore chrétiens, et pour qu'ils puissent devenir totalement enfants de Dieu. Et là, on a une dimension de fraternité qui me semble tout de même autre. Et on a chez ce pape une espèce d'irénisme. Il a dit, ça m'a beaucoup frappé, il a dit à Ur, celui qui a le courage de regarder les étoiles, toujours les étoiles, celui qui croit en Dieu n'a pas d'ennemi à combattre. Il a un seul ennemi à affronter, qui se tient à la porte du cœur et frappe pour entrer l'inimitié. C'est très joli. C'est vrai que nous sommes guettés par ça, par ce sentiment de haine, etc. Mais des ennemis, je suis désolée, nous en avons d'ailleurs. C'est tellement vrai que Jésus-Christ nous dit de les aimer.
Ça ne sert à rien d'aimer des gens qui ne sont pas nos ennemis dans cette logique-là. Nous avons véritablement des ennemis, et les ennemis que nous avons, nous devons les aimer comme des frères, comme nous-mêmes, pour en faire des enfants de Dieu. Pour moi, on est vraiment dans un simulacre de fraternité dans cette histoire-là. Monsieur l'abbé ? Oui, certes. Je vous entendais soupirer. Non, je ne me souviens pas, vous avez totalement raison. Mais ceci étant, il faut être réaliste tout de même et considérer qu'il y a une part de diplomatie Évidemment. Nécessaire pour que le christianisme puisse se développer. Pensez par exemple à ce qu'ont été les missionnaires à l'époque de Gengis Khan et de tous ces empires chinois centraux, etc., où il y avait, on s'appuyait finalement sur la tolérance des Khans, je ne sais pas comment il faut les appeler, enfin, c'était vis-à-vis des chrétiens, sans pour autant que... Bon, et donc il y avait des espèces de rapports. Alors, c'est sûr, depuis Vatican II, on va beaucoup plus loin, mais il y a quand même cet aspect qu'il faut aussi considérer. Évidemment, malgré tout, oui, voilà. Évidemment. Donc, je pense qu'il faudrait dire, il y a quand même quelque chose à faire de ce point de vue-là. Mais c'est ce qu'ont essayé de faire, et c'est ce qu'essayent de faire les Libanais, par exemple. Oui. Et on voit bien que, il n'empêche qu'à certains moments, la persécution revient au premier plan. Oui, et il est vrai que, puisque je parle des Khans, l'islam était quand même toujours le fait que ces empires dominaient l'islam était particulièrement favorable au christianisme, sans être pour autant chrétien. Donc si je comprends bien, il faut poser un regard sur ce voyage à la lumière, si je puis dire, de Fratelli Tutti et de la déclaration d'Abu Dhabi. Et surtout, et pour minimiser un petit peu, et pour, à la lumière de la déclaration vous avez une défense du pape François en forme de baiser mortel, quand même, si je puis dire, monsieur l'abbé. J'ai pas dit ça. Non, ça vous l'avez pas dit. C'est ce qu'on a compris. C'est l'héritage de Vatican II. Ouais. Et donc, Abu Dhabi, par exemple, la déclaration d'Abu Dhabi, il n'y a aucun doute. s'insère complètement et s'en revendique. Quand il y a eu quand même un petit tollé à propos de la sage volonté de Dieu qui voulait la diversité des religions, le pape a dit par la suite, mais vous savez, c'est dans Vatican II. Alors, j'ai cherché, pas trouvé, mais je ne suis pas experte, mais l'esprit y est, il n'a pas tort. Mais vous dites petit tollé, ça veut dire que dans le christianisme aujourd'hui, c'est globalement reçu et que ça ne pose pas de problème. Parce qu'on ne croit plus que... beaucoup de catholiques ne croient plus que leur religion est la seule vraie. Et pourquoi ne le croient-ils plus? Parce que c'est ce que leur explique, ça leur a été enseigné. Comme le dit M. l'abbé Barthes, Nostra Aetate, se diffuse parmi les chrétiens sous cet aspect. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais les autres sont bons, ce qui est vrai. Les autres peuvent avoir des qualités, etc., etc. Mais on est plus sûr de sa propre foi et dire qu'on a raison et à l'exclusion des autres, c'est déjà discriminatoire et raciste. Donc, reste quand même que l'islam pose aujourd'hui à nos contemporains, enfin je pense notamment en France, un problème très évident et très direct. Oui, mais on se défend contre l'islam par la laïcité, et non pas par le christianisme. Voilà. Et le pape François ne se défend pas contre l'islam, mais essaye de l'inclure dans un mouvement plus global de fraternité. Vous allez jusqu'à un projet, ou Jeanne, je ne sais plus, de fraternité mondiale, enfin de religion universelle qui verrait finalement la disparition de la spécificité catholique. Et de tous les problèmes. C'est ce que dit... donc c'est la solution, si c'est la disparition de tous les problèmes. C'est ce que disent les Nations Unies depuis des décennies. C'est-à-dire que les Nations Unies, dans beaucoup de leurs documents, et notamment de l'UNESCO, affirment que les religions traditionnelles sont un véritable danger pour la paix et pour la convivialité humaine, et que, l'astuce consiste à ne pas les détruire, mais à aller vider de leur sens. Ça touche beaucoup l'esprit des gens, ça, parce que ce que les gens, ce que le commun des mortels observe, c'est que les religions s'opposent entre elles, sont souvent violentes. Oui, c'est incontestable qu'elles s'opposent entre elles et qu'elles peuvent être violentes. Mais pas uniquement les religions. Oui, mais et l'athéisme aussi. Oui, mais ce qui éclate aujourd'hui, c'est pas la violence de l'athéisme, c'est surtout la violence d'une religion.
à savoir l'islam, là. Oui, ce qui frappe, parce que la violence de l'athéisme qui rejette la nature humaine et qui permet... oui, mais ça, c'est plus diffus. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup difficile à expliquer. Les gens sont descendus dans la rue ou se sont déclarés, entre guillemets, Charlie, contre une religion, et ils ont amalgamé à partir de là toutes les religions, et on vous a reparlé des croisades, des guerres de religion, la chasse aux sorcières, etc. etc. Donc à côté de ça, le pape, lui, essaye de montrer que les religions peuvent être... tout à fait, je crois que... qu'il y a un sentiment de fraternité. Notre avis, je pense que le pape est en décalage par rapport à cette idéologie universelle de l'ONU et autres, pas seulement, va beaucoup plus loin, bien sûr, mais aussi des théologiens catholiques, les théologiens des religions, dans l'état actuel des choses, vont beaucoup plus loin que le pape. Il est en retard. Il est en retard. Oui, à mon avis, il est... Et bon, je ne dis pas que c'est bien pour lui, mais enfin, il faut le remarquer. Il est dépassé par ces théologiens des religions. Un mot, mon père, pour conclure ? Oui, c'était simplement un détail, mais... Ne l'enfoncez pas, j'ai essayé de le sauver. Il faut noter qu'en théologie, la première branche de la théologie qui est disparue déjà il y a plusieurs dizaines d'années, c'est la missiologie. Et donc, voilà, tout ce qui a trait à la mission, désormais, a très mauvaise presse. Et donc, désolé, mais l'islam parle encore d'une mission possible et du prosélytisme qui est tout à fait nécessaire pour leur religion. Actif et voilà, et très efficace. Donc, je comprends mal pourquoi, dans l'Église catholique, on met ainsi sous le boisseau la lumière qui devrait briller sur la montagne. Très bien, merci beaucoup. Réhabilitons la mission au sein de l'Église catholique pour que cette lumière continue de briller sur la montagne. Merci beaucoup, c'était le Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.